Mathieu, à la une de votre journal, les sorties musicales du jour avec Björk qui sort aujourd'hui Utopia. Björk, sachez-le, va mieux. Il y a 14 chansons dans cet album et elle nous raconte comment elle a retrouvé foi en l'amour. Se laisse embarquer dans cette ambiance. Oui, j'écoute pas ça en boucle, mais je respecte la singularité de Björk. Et vous irez la voir en concert. Une seule date prévue en France, ce sera au festival Wheel of Green le 3 juin 2018. Jean-Louis Murat présente également son nouveau disque. Au titre original, Travaux sur la RN 89. Ça doit passer près de chez lui, en Auvergne. Un disque pop avec des chansons un peu explosées, déstructurées. Les chevriers du futur. Classés pète en gueule, ces coyotes qui veulent nous virer du catoche. J'aime pas les travaux. Voilà, la route nationale 89 est en travaux, les chansons aussi, mais c'est pas désagréable à écouter sur la longueur. C'est Murat là. Oui, c'est Murat, c'est sa voix. Didier Lockwood est également de retour sous son propre nom. Ça fait 10 ans que l'on attendait ça, il forme un quartet pour nous offrir ce disque Open Doors. Didier Lockwood qui repartira sur les routes pour des concerts dès la fin de l'année. Puis j'en profite pour vous dire aussi qu'Ayam est en concert ce soir à Paris-Bercy. Dans les années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3 quarts en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les dans un autre style, la 9e... Pardon, je t'ai porté par ce vieux morceau d'Ayam. Toujours efficace. Dans un autre style, la 9e édition d'orchestre en fête débute ce soir. Avec des concerts, des répétitions ouvertes au public, des représentations d'instruments aussi. Cette manifestation dure 3 jours partout en France et notamment à la Philharmonie de Paris. Toutes les infos sur europe1.fr. 3 bandes dessinées à noter dans les sorties du jour. Avec d'abord, il s'appelait Petit Roux. Les deux auteurs Yves Santé et Laurent Véron reviennent sur l'histoire du personnage qui a inspiré Spirou, cette fois à Robvel. On entend le générique du dessin animé. C'est une histoire d'ailleurs assez dramatique, mais que je vous conseille si vous êtes fan du Groom. C'est chez Dupuis. Si vous aimez les westerns, achetez le tome 4 et les 3 premiers si vous les avez pas. d'Undertaker, l'histoire d'un croque-mort un peu spécial. Jonas Crow, franchement ça vaut le coup chez Dargaud. Et puis enfin sort aujourd'hui le premier volume de l'intégrale de la série Tarzan, tel qu'il fut adapté par Joe Kubert au début des années 70. Ça sortait uniquement en France, vous en rappelez peut-être sous forme de petits fascicules en kiosque, et les éditions Delirium les éditent donc en très belle intégramme. Volume 1 aujourd'hui 35 €, il y aura un deuxième volume. C'est magique la radio, vous dites Tarzan, tout d'un coup il y a un cri qui surgit de la jungle et des lianes qui pendent dans le studio. Enfin débute aujourd'hui à Vincennes le festival Au-delà de l'écran. Qui dure jusqu'à mardi et propose des projections de vieux films en présence de ceux qui les font, mais des métiers qu'on ne connaît pas toujours. Par exemple ce week-end sera projeté La Dame aux Camélias en présence du directeur de la photo, ou Le Petit Monde de Don Camillo en présence du script, qui expliqueront leur travail. Festival Au-delà de l'écran à Vincennes. Europe 1.